Rester ici pour pas être trop dans le soleil. Et on continue. Bon, fait que là, on est, je sais pas où, là, je me rappelle plus, mais on est autour des 4 mêmes rues parce que il n'y a pas tant de rues que ça ici. Fait que voilà, Serenas, au fond, il y a un hôtel ici. Serenas, au début, c'était le Che Dieguito, un de nos restaurants de viande préférés argentins. Mais ils ont déménagé plus loin et là, c'est rendu Serenas, c'est un restaurant italien. On y va moins souvent. On y va pas là, ils ont à peu près juste des pâtes. Alors là, on est de retour sur Bougambillia et là, vous pouvez voir le plus gros building, c'est 3 étages. C'est le plus gros building de Huatulco. C'est en haut, tu es capable de voir en haut. C'est le restaurant La Chicatana. Ici. Juste au-dessus de l'hôtel Noni. Et en haut, c'est la Chicatana. C'est un de nos restaurants qu'on aime bien aller. Ouais. Entre autres pour la vue, parce qu'on va voir toute la ville, toutes les montagnes. C'est superbe de jour et de soir aussi, mais évidemment, le paysage est différent quand il fait noir et qu'on voit juste les lumières de la ville. Fait que donc, on est sur Bougambillia, sur la rue Bougambillia. Tout ça, en général, on va le faire en marchant, mais là, comme on faisait un live, je voulais vous en montrer le plus possible et c'est donc plus simple en voiture. Fait que voilà, là, vous voyez, la rue Bougambillia, elle va jusqu'au bout là-bas. Et là, ce qu'on peut voir, c'est la montagne. On est entouré de montagnes d'un côté et de l'autre côté, c'est l'océan. Ouais. C'est ça, Huatulco, l'océan Pacifique. On est dans l'état de Oaxaca. Ça se dit Oaxaca et ça s'écrit Oaxaca. O-A-X. Il y a un karaoké ici sur le coin. On a passé tantôt sur la première vidéo sur ce coin-ci où est-ce qu'on a fait le tour de la place centrale. Là, je vais continuer sur Bougambillia pour vous montrer un autre bout de ce centre-ville, mettons. Ici, il y a le gars qui vend ça, c'est les noix de coco. J'ai pas regardé combien c'était, mais en général, c'était 30-40 pesos, ça, me semble, dans le temps. Peut-être que l'inflation a fait que ça a monté. Fait que là, ça, c'est le trafic. Le seul trafic. Le seul trafic. Fait que les trucs comme ça de rue, la bouffe de rue, c'est la meilleure bouffe que vous pouvez trouver au Mexique. Oui. Il y a plein de gens qui ont peur d'aller là, mais c'est la meilleure bouffe que vous pouvez avoir au Mexique. Mais ces trucs de rue-là, en général, ne sont pas ouverts le jour. Ça va être ouvert que le soir. Ici, c'est Papaloapan, la plus grosse boucherie de Huatulco. Fait que on continue. Il y a des poulets. Pollo à la leña, c'est genre rôtisserie, c'est ça, rôtisserie, le mot correct. Ouais. Ce building-là, il est beau. Oui. Fait que, voilà. Évidemment, à Oaxaca, vous n'allez pas trouver de la tequila, vous allez trouver du mezcal. Ouais. Ici, c'est l'état. Fait que là, toutes les affaires de bouffe, c'est tout fermé le jour. Ça rouvre le soir. Parce que la vie, elle n'est pas la même au Mexique qu'elle est au Québec. Non. Fait qu'au Québec, on travaille de jour, on se repose le soir. Ici, en général, on prend ce cool le jour. Et les gens vont travailler plus de soir lorsque le soleil est couché. Il fait moins chaud. Là, il est 1h30 de l'après-midi. Fait qu'en général, on ne se retrouve pas en dessous du soleil à ces heures-là parce que le soleil est à son zénith. Et donc, c'est beaucoup plus chaud. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu prendre... Là, on va sortir du centro. Ouais. On va montrer un peu Huatulco. Fait qu'évidemment, il y a les palmiers. Là, un autre hôtel ici. Il y a toujours des palmiers. On est dans un climat tropical ici. Fait que... c'est plus ça pour les palmiers. Les palmiers et les cocotiers. Ouais. Des palmiers, il y en a aussi à Querétaro, mais des cocotiers, ça, j'en ai pas vu. Je pense que les cocos, c'est plus en milieu tropical. Ouais. Fait qu'ici, on est sur... Il y a 2 gros boulevards à Huatulco.
dont lui ici, qui s'appelle pas Benito Juárez, c'est l'autre, hein? Ouais, Je ne sais pas comment il s'appelle. Fait que vous voyez la pancarte, là, ça dit la Crucecita vers la droite. La Crucecita, c'est de où on arrive. C'est le centro de Huatulco. Ça veut, la Crucecita, c'est pas une ville à part, c'est le nom du centre-ville de Huatulco. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est comme le nom d'une autre ville. C'est pas le nom d'une autre ville, c'est le nom du centre-ville. Ouais. Comme on donne les différents noms genre les parties de New York, genre, il y a Manhattan, il y a... C'est ça. Ou comme quand tu t'en vas dans le Vieux-Montréal, ça s'appelle le Vieux-Montréal. Ouais, cette section-là, c'est le Vieux-Montréal. Quand tu t'en vas dans le centre-ville, tu t'en vas dans le centre-ville. Il n'y a pas de nom, le centre-ville. Ça s'appelle centre-ville, mais ici, ça s'appelle la Crucecita. Ouais. Fait que voilà. Il y a la Croix-Rouge là. Ouais. Et il y a Bomberos, ça c'est les pompiers. Ils sont là. Bomberos, les pompiers. La Croix-Rouge, puis il y a un hôpital ici. Ouais. Ça c'est l'hôpital. Tout ce qu'on a besoin. Il y a tout, oui, c'est ça. Il semble qu'il y a de bons services. Nous autres, on n'a pas été à cet hôpital-là. On a fait affaire avec un médecin privé avec Laurent, parce que c'était ici. Ça va faire 3 ans le 7 novembre, donc dans 2 jours, et nous allons être à Huatulco. C'est un hasard, je n'avais rien prévu de ça. Ouais. Fait que là, on est sur le gros boulevard. À gauche, vous allez voir le Chedraui, qui est comme le gros magasin. Il y a un Soriana aussi, Coppel. Ça ressemble à la distribution consommateur Coppel. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas de... Le Chedraui est là. Un petit peu. Là, ouais. Comme ça. OK. Fait que ça, c'est le gros magasin. Ouais. Ici, c'est pas une place avec des centres d'achat et tout ça. C'est tout petit. C'est plus des petites boutiques locales. Je sais pas si vous voyez, il y a plusieurs hôtels, là. Ouais, il y en a un ici, un là, un là. Il y en a un. Le rose, il est cute. Oui. Ici. Hôtel mexicain. Là, on arrive à une croisée des chemins. Le boulevard qui est devant nous, c'est Benito Juárez. C'est ça. Je vais tourner vers la droite. Cet hôtel-là, je l'aime, il a l'air beau. Ouais. J'ai jamais été dedans, mais il est cute. Il est beau. Il y en a un autre là. Il y a quelqu'un hier qui m'a demandé, y a-t-il des hôtels? Il y en a partout. Il y en a partout. Là, on est en direction. Fait que là, on a quitté la Crucecita. On n'a pas fait long, là. On a fait peut-être une couple de kilomètres. Et là, on est en direction du quartier Santa Cruz. Ouais. Là où nous étions à la plage hier. Fait que je vais aller faire un petit tour de Santa Cruz, puis après ça, je vous amène au Punta de Vista, où est-ce qu'on a le Huatulco. On va finir ça là. Que vous en dites, les gars? Okay. On va avoir vu un bon bout de Huatulco, là, parce que c'est pas si grand, Huatulco, comme vous voyez. Fait que là, on arrive dans Santa Cruz. Une autre partie de la ville. Il y a un hôtel Canadian Resort and Spa ici. Ouais. Là, on n'est pas loin. Il y a la marina en arrière de ce mur-là. Ouais. Fait qu'il y a un Holiday Inn là. Il y a un autre hôtel que je sais pas le nom de tous les hôtels. Castillo Huatulco. C'est ça. Il y a un hôtel ici. C'est tout. Ici, là, c'est à peu près juste des hôtels. Puis là, il y a comme tout un carré de magasins. De magasins. Artisanal, genre. Ouais, ou de vente de trucs de touristes ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Il est-tu juste au coin? Il y a juste un tout inclus ici, pas loin. Ouais. Puis c'est le. Je me rappelle plus son nom. Réal de quelque chose, me semble. Non, que non. Fait que le restaurant ici, on est tous pas loin de la plage, là. Ouais. C'est comme à 2 coins de rue. 2 coins de rue. Puis si je me trompe pas, c'est là. C'est celui-là. Real Santa Cruz, c'est ça, j'avais raison. Non, c'est le Biniguenda. Biniguenda. C'est celui-là. Tout inclus. Qui est le tout inclus. C'est le seul tout inclus qui est dans cette partie de Huatulco. Sinon, tous les autres gros tout inclus extraordinaires qui coûtent la peau des fesses sont dans le quartier de Tangolunda. Ouais. Hacienda Real. Ouais, ça c'est une place où est-ce que tu peux louer des appartements. OK. OK. Fait que c'est celui-là, le Biniguenda Huatulco. C'est celui-là qui est le seul tout inclus. À l'intérieur.
le plus proche de la Crucecita, le plus proche de Santa Cruz. Tous les autres sont dans un autre quartier qu'on vous montrera peut-être plus tard, qui s'appelle Tangolunda. OK. Right? Ouais. C'est là qu'il y a le Secret, puis oui, je sais plus quoi, là. Le gros... Il y a toutes sortes c'est des gros méga tout inclus. L'architecture est belle ici. Oui. Ben, tout est mignon ici. Tout est mignon. Tout est petit à Huatulco. Il fait chaud. C'est ma banque. Scotiabank. Scotiabank. C'est mon esthéticien. Ah, ouais. Fait qu'on va tourner ici à droite vers... Il y a de cela 3 ans, j'ai déjà fait un live au Mercado Organico qui a lieu à tous les samedis durant la saison touristique dans ce parc-là ici. Ici, c'est un autre... C'est comme dans le centre de la Crucecita qu'on a vu tantôt, il y a un gazebo dans le plein milieu. Puis le gazebo ici, c'est un restaurant. Ouais. Fait que tu commandes en bas, puis tu manges en haut. Dans ici. Et le Mercado Organico, c'est des vendeurs qui vont venir s'installer avec des tables partout dans le parc. Pour acheter des fleurs, de la poterie, des condiments. Toutes sortes d'affaires. Un autre hôtel, Ocean Park. Ocean Park. Et... No gracias. No gracias. Si on s'en va à la plage, on va aller vers les arches, là. Ouais. Et derrière les arches, c'est la plage Santa Cruz, là où on a fait le live d'hier. C'est ça. Voilà. On ne voit pas tellement. Ben, on voit pas la plage. Ben là, tu peux peut-être voir l'eau, mais tu vois tous les messieurs qui veulent qu'on aille manger le restaurant. À chaque fois qu'on vient ici, la marina. La marina avec les bateaux. Mais oui, à chaque fois qu'on vient dans ce bout de Santa Cruz, c'est le marketing de la plage dans le fond. Oui. C'est un autre vendeur de coco. Un autre vendeur de coconut. Fait que là, ils prennent le coco comme ça, puis ils vont tout te le couper. Ouais. Puis là, ils vont te mettre une paille dedans. Et si tu veux, ils vont tout t'enlever la chair. La chair, ouais, c'est ça. La carne. Fait que là, ça, c'est tous les vendeurs pour les touristes. C'est là-dedans que tu vas trouver des trucs des bijoux en argent, des costumes de bain, souvenirs, des affaires pour la plage, tout. Des petits jouets pour les enfants. On est arrivé de là-bas. Ouais, on est arrivé de là-bas. Puis là, on va s'en retourner vers là-bas. On a comme fait le tour. Ouais, le Holiday Inn est là-bas. C'est ça, le Holiday Inn va se retrouver à droite. Il est là. Ouais. Puis on était à gauche. C'est ça. Tantôt. Il y a quelqu'un qui sait pas où ça s'en va. Voilà. Fait que voilà. Puis là, tantôt quand on est arrivé au Canadian Resort and Spa. Ben là, il est à droite, là, maintenant. Canadian Resort and Spa. Et là, si on descend, là, il y a quelque chose en construction ici. Si on descend. Et là, dans ce parc-là, là, au bord, on peut marcher tout ça et traverser, se retrouver dans la Crucecita. Ouais. Avant, il n'y avait pas les buildings en construction qu'on voit. Non, ça c'est nouveau. Fait que Tangolunda, c'est à 4 km d'ici, c'est là que va se retrouver tous les gros, tout inclus. Ouais. Mais t'es comme un peu plus loin du centre de Huatulco. C'est ça. Genre. Moi, c'est pas là que j'irais. Mais tu sais, si vous tripez sur les tout inclus, les grosses affaires luxueuses, c'est la place, c'est là-bas. Fait que là, on revient par un chemin qu'on a fait tantôt. On arrive au croisé. Comment ça s'appelle? Au carrefour giratoire. Le gros carrefour giratoire. Ici, c'est l'hôtel Rose que maman t'a dit que je t'aimais. Ouais. Puis là, on va vous amener à un point de vue où est-ce que c'est écrit Huatulco, parce que ça, c'est quelque chose aussi de spécial au Mexique. Dans toutes les villes où on va, il va y avoir le nom de la ville inscrit en grosses lettres de couleur. Puis il y a comme... C'est comme une attraction de la place. Et celui de Huatulco, là où je vous amène, on a une vue exceptionnelle sur une des baies de Huatulco. C'est superbe. Fait que là, on va vous montrer... on va pouvoir vous montrer le secteur O, qui est un autre quartier là où on a habité pendant 1 an et demi. Ouais. Et on va être sur le chemin vers Tangolunda aussi.
Fait que voilà. Fait qu'ici, on est sur le boulevard Benito Juárez. Ouais. Qui est bien important. Ça, c'est beau, ce building-là. Je sais pas si tu l'as montré. Ouais. À droite, là, il y a différents hôtels. Et là, c'est là où est-ce qu'il y a une discothèque. Ouais, la papaya. La papaya. Il y en a un qui veut me manger les fesses parce que je vais passer vite, je vais me tasser. Ça, ce building-là, il y a quelques restaurants intéressants là-dedans. Ouais. C'est la Marina, c'est ça? Ouais. Puis là, ça, c'est un building qu'ils ont construit, qui a été fini de construire, puis qui est toujours à rien. C'est supposé être un centre de congrès, puis il n'y a toujours rien là-dedans. Ouais, de ce qu'on sait. Et là, vous voyez, on est comme sorti, mettons, du centro. Fait que là, on retrouve tout de suite la nature. Ouais. Parce qu'il y a de la nature partout. C'est un endroit beaucoup plus naturel. Moi, je me souviens, la première fois que j'étais allée à Cancun dans ma vie, c'était en 1991. C'était naturel. À cette heure, c'est rendu un nouveau Miami Beach. C'est construit partout. Il y a du marbre partout. Mais il n'y a plus cette belle nature. Ouais. Fait qu'ici, c'est un complexe de condos. Un autre hôtel ici. Puis juste après l'hôtel, il y a le truck qui sort. Ouais, il est en train de sortir du secteur haut. C'est le secteur là-dedans qu'on a habité pendant un an et demi. Ici, les 4 roues, ça se promène sur la rue. Ouais. Comme, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu. Fait que voilà. Fait que Tangolunda, c'est dans 2 km. Puis là, on vous amène au beau point de vue. Au beau point de vue extraordinaire qui s'appelle... Nous autres, on l'appelle le Huatulco. Ouais. Fait que vous voyez comment est-ce qu'il y a de la nature ici? Oui. C'est super beau. Et là, actuellement, on est encore dans la période où tout est vert. Ouais. Plus le temps avance, parce que la saison des pluies, c'est comme entre juin et... Attends, ça dépend des places, là, mais ici, c'est quoi? Juin à septembre, mettons, on va dire. Juin, septembre. Mais peut-être jusqu'à septembre, mettons. Fait que pendant la saison des pluies, tout reverdit. Puis après ça, c'est la saison sèche qui commence. Actuellement, c'est encore vert, mais avec le temps, avec les semaines, avec les mois, il y a beaucoup de tout ça. Les feuillus vont perdre leurs feuilles. Ouais. Et tout va brunir. Même s'il n'y a pas de neige. Exactement. Les feuillus ne gardent pas leurs feuilles toute l'année parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'eau. Ouais. Et donc, les feuillus vont perdre leurs feuilles. D'ailleurs, on voit qu'ils sont déjà plus toutes... Et là, ça va devenir plus brun. Le Huatulco. Ouais. Le voilà, le Huatulco. Ça, c'est les lettres. C'est le Huatulco. Puis là, ben, on peut sûrement se lever pour... Tu veux-tu y aller ou tu veux me donner le téléphone? Je peux y aller. Ben, je vais y aller avec toi. Je vais continuer de jaser, mais... Ouais. Sorte. OK, ta minute. OK. Mon Dieu. Est-ce que vous voyez cette nature, toutes les montagnes? C'est superbe. Et là, on va aller... Je vais vous montrer. Fait que le Huatulco, c'est écrit là, Huatulco. Bonjour Antoine. C'est écrit là, Huatulco. Donc, il y a plein de gens qui vont arrêter ici pour prendre des photos, évidemment. Et donc, voilà, ça c'est le point de vue. Et là, vous avez c'est la baie de Tangolunda. C'est la baie de Tangolunda. Donc, si on continue, là, on vient de voir que dans 2 km, c'est Tangolunda. Donc, dans cette région-là, il va y avoir tous les gros hôtels. Là, ce que vous pouvez voir, là, c'est beaucoup plus loin que pour moi sur le téléphone. Mais bon, tout ça, ça va être des gros hôtels, tout inclus. C'est beau et c'est plein de nature. C'est ça la beauté de cet endroit, c'est que c'est plein de nature. Là, je raconte-tu l'histoire? Ben oui, certain. Fait qu'on est venu ici avec le drone
il y a 2 jours, on vient ici, Nico, il dit, je vais faire une belle prise de vue, ça va être superbe. Il fait une belle prise de vue, puis il recule avec le drone, et il a jammé le drone dans un arbre en haut là-bas. Fait que, on a été obligé d'aller chercher le drone en haut là-bas, fait que j'ai appelé mon ami, de Huatulco, j'ai dit, Eric, on a un problème, je sais pas comment je vais faire pour aller chercher le drone est pogné dans l'arbre. Fait que finalement, là je me disais, mon Dieu, mais je peux pas aller là, on peut pas escalader, tu sais, je peux pas escalader tout ça. Mais oui, finalement, il a passé par un autre chemin, il est allé chercher le drone, on a récupéré le drone. Il y avait un petit aile cassé. Ouais. On lui a changé son aile. Maintenant, il fonctionne. Fait qu'on va pouvoir continuer de faire des vidéos pour vous les présenter. Si vous aimez ça, voyager avec nous. Si vous aimez ça, voir ce que nous faisons. Si vous voulez continuer de nous suivre, abonnez-vous à ma page, Anne-Renée Quétoceto. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Anne-Renée et ses gars. Et vous ne manquerez pas aucun de nos vidéos. Non. On va faire une vidéo avec ce voyage-là. On va filmer plein d'affaires. On est en train de filmer plein de trucs. Antoine, il va nous faire un beau montage pour que vous puissiez visiter ou apprendre à connaître cet endroit. Ce pays est merveilleux. Oui. Il mérite d'être découvert d'une nouvelle manière que seulement à l'intérieur d'un tout inclus où est-ce qu'on est enfermé puis on ne voit pas vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. C'est une manière de voyager, mais si jamais vous avez le goût, comme nous, vous êtes plus aventureux, vous voulez découvrir le Mexique autrement, suivez-nous et vous allez apprendre beaucoup. Ouais. Fait que voilà, c'était notre live d'aujourd'hui. Nous sommes mardi le 5 novembre 2024. C'est ça, oui, c'est le jour des élections américaines. Ah, oui, c'est pour ça que je le sais. Et voilà. Et fait que demain, ce sera autre chose. On va y penser de quel bout qu'on va vous montrer. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le Mexique. Ça nous fera plaisir de vous répondre sous le post ici. Et on continue notre aventure, nous, parce que on vous raconte pas tout, mais il arrive toujours quelque chose. Il arrive toujours quelque chose. Fait qu'on continue. Hein? On continue de trouver des solutions aux problèmes qui se pointent sur notre chemin. Et de cette manière, on avance. Ouais. Bye. Bye bye. Bonne fin de journée. Salut!